Roland Tonekes, bonjour. Moria Goua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Chers internautes, bonjour. Laurent Roland Tonekes, Adrien Tchomakou, hier dans la soirée, nous avons reçu un communiqué du gouvernement et signé donc du secrétaire général du gouvernement. Je pense que nous devons prendre connaissance de ce communiqué. On va prendre connaissance de ce communiqué avec votre autorisation. Et nous allons donc lire le contenu de ce communiqué pour permettre à chacun de se situer et de comprendre les titres affichés par les quotidiens ce matin. Donc, je vous livre ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance des producteurs de soja, des opérateurs économiques et de l'ensemble de la population les mesures suivantes au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024. Premier tiret, le commerce du soja grain est libre sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. L'exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Troisième point, la contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée. Le gouvernement, Laurent Roland Tonekes, Adrien Tchomakou, souhaite aux acteurs de la filière une bonne campagne 2023-2024 de commercialisation du soja grain. Fait à Cotonou, le 16 novembre 2023, le secrétaire général du gouvernement est signé Edouard Wenro. On revient dans ce studio pour démarrer les analyses à la une de Matin Libre avec Marcel Yedo qui va nous afficher le quotidien. Matin Libre s'est interrogé ce matin et le journal dit une nouvelle décision à polémique. Laurent Roland Tonekes, est-ce que cette décision, selon vous, pourrait-elle amener à s'interroger s'il s'agit d'une nouvelle décision à polémique? Merci Moria Goua. Je voudrais déjà au passage remercier le gouvernement qui certainement a écouté les cris de cœur des producteurs et qui certainement peut-être a écouté ce que nous dénoncions ici le mercredi dernier. C'est très important de réagir et de permettre aux producteurs de vivre de ce qu'ils font. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, quand on parle de la campagne du soja 2023-2024, est-ce que les gens ont déjà moissonné actuellement? Ce que je peux dire, c'est que déjà dans ce communiqué, il y a un paradoxe. Quel est le paradoxe? Le paradoxe, c'est que on dit l'exportation du soja est libre, sans agrément. Mais on complète en disant et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Il y a un problème. C'est un communiqué, c'est une décision en polémique, en ce sens que les pierres que nous avions montrées, qui étaient à la une d'un journal il y a quelques jours, ces pierres empêchaient les gens d'aller vendre le soja au Togo à côté. Si j'ai la possibilité de vendre mon soja au Nigeria à côté, ou au Togo à côté, pourquoi me dire au Niger? Ou au Niger, pourquoi on me dit que c'est exclusivement par le port de Cotonou? C'est une décision à polémique. On doit pouvoir, puisque quand on dit que c'est libre, mais on dit encore que ça se fait de façon exclusive par le port de Cotonou. Il y a une contradiction dans ce qu'on dit là, en réalité. On affirme une chose en même temps et on ne va pas loin, on dit en même temps son contraire. Je crois qu'il y a un piège dans ce communiqué.
Et ce piège... Vous avez décrypté le piège? Mais c'est ça. Enlevez les pierres que vous avez mises au niveau des frontières terrestres. Permettez aux producteurs d'aller vendre. Si vous voulez mettre des équipes au niveau des frontières, pour contrôler le flux, la sortie des produits, faites-le. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils doivent nécessairement vendre par le port de Cotonou. Je peux ne pas avoir un client chinois ou un pakistanais et avoir un client au Togo à côté. Je peux avoir un client au Nigeria à côté. Je peux avoir un client au Niger à côté, comme vous l'avez dit. Pourquoi dire que ça va se faire exclusivement par le port de Cotonou? Oui, c'est ce côté que vous attaquez, mais il faut aussi reconnaître que ce communiqué retrace que les prix sont librement fixés par les acteurs. Oui, mais si les prix sont librement fixés, mais que je ne peux pas aller vendre au Togo à côté, mais que je dois nécessairement prendre par le port de Cotonou. Vous ne prenez pas le port pour exporter au Togo. Mais comment vous pouvez dire ça? Qui va payer le surcoût du transport par voie maritime? Qui va payer ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Pour dire quoi? Si vous voulez aider les gens une fois pour de bon. Si vous voulez aider les gens, aidez-les une fois pour de bon, pour qu'on soit clair sur la question, qu'on dise que vous avez aidé les gens. Vous avez mis des pierres au niveau des frontières, vous avez empêché les gens de sortir leur soja pour aller vendre au niveau du Togo. Vous sortez un communiqué, soit disant qu'il peut fixer le prix. Mais en même temps, vous dites que ça ne peut se faire que exclusivement par le port de Cotonou. Ça veut dire que si je trouve un client togolais, je ne peux pas vendre ça. C'est de ça. Le port. Non, écoutez. Vous ne voulez pas vendre par le port? Je vais vendre par le port. Oui. Mais si je trouve un client qui doit venir prendre un produit par le Nord Bénin, qui fait corps avec le Nord Togo. Par exemple, Sokodé. Sokodé, comme vous appelez, Patago, Abassila et autres là. Si je trouve des clients qui doivent acheter par là, donc je vais passer par le port avant de les livrer. Donc, c'est pas normal. Pour moi, il y a un paradoxe. Vous voulez aider clairement pour qu'on sente que vous voulez aider. Mais aider et en même temps en tirant encore les ficelles, je crois que... Vous voulez dire que le gouvernement a remis le mouton et a gardé la corde? Il y a un piège dans ce communiqué. Je crois qu'il faut laisser les gens librement vendre, dégager les pieds au niveau des frontières qu'on a bloquées là, permettre aux gens de sortir, mettre des équipes au niveau de ces frontières-là pour lever les tasses. Point. Adrien Tchobankou, est-ce que vous êtes de l'avis de Laurent Roland-Tonnerre? Être de l'avis de Roland Tonnerre, oui, en partie, ça il faut le dire, parce qu'il a soulevé un point fort du communiqué qui reflète la réalité de ce que le gouvernement veut faire et qui va en contraste avec ce que la population est en train de vivre. En réalité, quand vous prenez le communiqué, vous lisez le communiqué, vous comprenez aisément que le gouvernement est à l'écoute de la population béninoise, le gouvernement est à l'écoute du peuple béninois, des producteurs de soja, que le gouvernement écoute bel et bien tout ce que nous faisons ici à Eden TV. Et vous savez, quand vous suivez, vous lisez le communiqué, vous vous rendez compte aisément que, effectivement, que le gouvernement nous suit. Le gouvernement apporte de temps en temps des explications. Si vous suivez le communiqué, vous devez aussi vous en rendre compte que le gouvernement est en train de répondre indirectement à l'honorable Malik Idriss Abdoul Gomina, qui, dans sa question orale en date du 25 octobre, a demandé clairement au gouvernement d'ouvrir ces voies qui ont été bloquées par des granites. Et dans ce communiqué précise que les voies ont été ouvertes maintenant? Écoutez, quand vous lisez le communiqué, en premier point, on dit clairement que la commercialisation est libre. Oui, libre. Et l'exportation se fera par où? Du territoire national. Et l'exportation se fera par où? Et que l'exportation se fera par le port de Cotonou. C'est là où il y a le hic. C'est pour dire que ça veut dire que le problème de granit sur les voies n'a pas été résolu. Le problème de granit sur les voies, ce problème n'a pas été résolu. Le problème n'a pas été résolu. Bon, et c'est ça qui n'est pas du tout bien. Ça, je dénonce ça. Ce que je souhaite, ce qu'il faut d'abord applaudir, c'est que le gouvernement a ramené la taxe passe, c'est-à-dire la taxe douanière, pour 240 francs à 30 francs, ce que d'ailleurs toutes les formations politiques ont presque applaudi. J'ai suivi Guy Mitokba qui était en direct sur votre chaîne de télévision hier et qui disait que c'était une victoire du peuple béninois, que c'était une victoire du parti de la formation politique, les démocrates. Mais je pense plutôt que qu'est-ce qu'il ne faut pas applaudir, puisque ce qu'il ne faut pas applaudir, c'est qu'on ne doit pas exiger que l'exportation se passe exclusivement par le port autonome de Cotonou. Écoutez, quand vous lisez la question orale
de l'honorable Malik Gomina, il a demandé que l'exportation se passe par Waké, par Boukoumbe, que l'exportation se passe par Prekete. Il a donné des points, il a cité certaines petites frontières où on peut faire passer l'exportation et récupérer les frais de douane. Donc je pense que ce serait bien qu'on revienne autrement, d'une manière ou d'une autre, sur ce communiqué. Parce que c'est vrai, ce communiqué résout en partie le problème. Oui, je le rejoins. Ce communiqué résout en partie le problème des producteurs de soja, mais pas en totalité. Parce que si on laissait tout le champ aux producteurs de soja, c'est que les producteurs peuvent librement aller au Togo tout près ou au Niger parce que... Et l'objectif du gouvernement ne sera pas atteint dans ces conditions. C'est là que je ne comprends pas. Et je me pose la question de savoir si le gouvernement ne donne pas raison à ceux qui pensent que le gouvernement vient acheter ou racheter à vil prix ces produits, je veux parler du soja, et l'exporte. Parce que la consommation locale, nous faisons une grande consommation locale. C'est le cas maintenant, parce que le gouvernement demande aux gens de fixer le prix. Les acteurs sont libres de fixer le prix. Il y a un problème. Ce que je pense sincèrement, que même quand on demande aux producteurs de fixer le prix, n'oubliez pas que des gens ont été victimes de ce qui s'est passé. Des producteurs sont en fuite aujourd'hui. Pour la campagne 2022-2023, des producteurs sont en fuite aujourd'hui parce que n'ayant pas trouvé le moyen de rembourser les prêts qu'ils ont faits. Alors, comment est-ce que ces personnes vont se comporter? Oui, mais c'est pour vous dire quoi? Ce communiqué vient donner d'une manière ou d'une autre espoir aux l'espoir aux producteurs de soja. On est en train de leur donner plus d'espoir. Le gouvernement aurait pu rester ferme sur ça. C'est une concession qui a été faite de la part du gouvernement. On va écouter Laurent Roland-Tonnerre. Ceux qui ont déjà fait faillite là, qui veut les relever? Ceux qui ont fait faillite, ceux qui ont acheté le soja à vil prix là, qu'on a empêché d'aller vendre le soja là. Dites-moi, de vous à moi, qui va les aider à se relever? C'est le risque. Est-ce qu'il faut gagner tout le temps? Comment vous pouvez dire tout ça? Est-ce qu'il faut gagner tout le temps? Est-ce qu'il faut gagner tout le temps? C'est pourquoi je dis, je ne suis pas contre le fait qu'on demande qu'on mette une production, une quantité de la production à la disposition des entreprises locales, notamment à l'entreprise qui se situe à la GDIZ d'Aglo-Digbe. Mais je dis, désormais, le gouvernement doit pouvoir accompagner les producteurs de soja. Et dire... Et c'est ce que le gouvernement fait maintenant à travers ce communiqué. Dans le communiqué, il y a quel accompagnement? Aucun accompagnement. L'accompagnement, c'est déjà la baisse de... Non, oui, mais ce que je parle d'accompagnement, ce dont je parle en parlant d'accompagnement, la mise à disposition de l'engrais, par exemple. Allez poser la question aux producteurs. Ils n'ont pas d'engrais. Difficilement, ils en arrivent. On les autorise à en acheter en quantité. Donc, il y a un certain nombre de choses à régler dans une certaine mesure. Donc, j'estime que sortir un communiqué pour dire oui, que les gens peuvent librement fixer leur prix, c'est aussi un show politique que fait le gouvernement, malheureusement. Un show politique que fait le gouvernement. Adrien Tchomakou, donc on se rend compte que le gouvernement, quand même, a, d'une manière ou d'une autre, permis à travers ce communiqué aux sojaculteurs d'exporter leur soja s'ils en ont envie. Maurice Lagua, c'est une très bonne décision, mais c'est aussi une décision à polémique. Comme le souligne et le journal Matin Libre. C'est une bonne décision, d'autant plus que quand on vous dit que la taxe qui vous permet de passer passe de 140 francs CFA à 30 francs, écoutez, l'écart, la différence, elle est vraiment lourde et très importante. Elle est grande. Et donc, je pense que le gouvernement a bien fait, a véritablement bien fait de réduire cette taxe. C'est un pas de géant, c'est un grand pas. Le gouvernement, je pense que le gouvernement va toujours continuer à tendre davantage la main aux producteurs de soja en faisant quoi? En les subventionnant. On doit les subventionner. Comme on subventionne
les producteurs du coton. Pas une subvention en polémique encore. Écoutez, le gouvernement ferait aussi mieux de mettre à leur disposition une importante quantité des produits chimiques qu'ils ont eu l'habitude d'utiliser, des engrais, des intrants agricoles. C'est de ça qu'il est question. Et le gouvernement, vous savez, c'est vrai, là, le gouvernement veut d'une manière ou d'une autre, je ne dirais pas avoir le monopole, mais c'est que le gouvernement veut mettre tout en œuvre pour que l'exportation des quantités de soja soit bien suivie au Bénin. C'est peut-être la raison pour laquelle on demande que ça se passe exclusivement par le port autonome de Cotonou. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure méthode. Je pense que le gouvernement... Je pense que ce n'est pas la meilleure méthode. Le gouvernement ferait mieux de prendre en compte des propositions des députés à l'Assemblée nationale, puisque vous avez vu, les députés étaient allés dans le septentrion, les députés du parti, les démocrates. Ok, d'accord. Vous comprenez? Le parti, les démocrates. En grande partie, ça semble ne pas être leur souci. Non, pas du tout. Malik Gomina, honorable député Malik Gomina, par exemple, c'est depuis le 25 octobre que lui, il a fait une question. Il a parlé des granites qui ne sont pas enlevés. Ce n'est pas ça la seule. Il a dénoncé beaucoup de choses. Vous savez, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Roland Tonnerre-Ikesse, Adrien Tchomakou. Je pense quand même qu'à travers ce communiqué, nous pouvons admettre et concéder au gouvernement que les décisions prises pourraient amener à comprendre qu'il n'y a plus de raison objective de vouloir faire sortir le soja béninois par voie terrestre. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? De quoi parlons-nous? Écoutez... Vous tenez à ce que le soja sorte par voie terrestre avant d'être satisfait? J'insiste là-dessus et je fixe la caméra en le disant. Le producteur est libre de vendre à qui il veut et pas tous les moyens possibles. Je produis Comment dire vous n'êtes pas d'accord pour cette... Excusez-moi pas le port, je suis contre. Je ne suis pas d'accord. Je produis ma chose. J'ai un client au Togo qui vient par la voie terrestre pour acheter chez moi. Et je vais lui dire non, je ne dois vendre par le port. Donc il va attendre au port de Lomé. Je vais charger par le port de Cotonou, bien il viendra acheter chez moi. Charger par le port de Cotonou pour aller à Lomé. De quoi parlons-nous? Je crois que sincèrement, ce communiqué que le gouvernement même sort, le gouvernement même sait que s'il ne sortait pas vite ce communiqué, les gens vont se mettre sur la table des choses. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Les gens ont des informations qu'ils ne veulent pas mettre sur la table, peut-être créant les représailles à un moment donné. Parce que les gens ont eu la preuve que tout le soja n'est pas transformé à Glodjigbe. Les gens ont la preuve que tout le soja n'est pas transformé à Glodjigbe. Et donc, il vaut mieux faire vite pour ne pas... Parce que les voix ont commencé par s'élever pour parler de cette affaire. Et les gens ont commencé par, en tout cas, dénoncer ces choses. On a vu comment les démocrates sont passés au niveau des frontières pour aller voir, montrer les granites en question. Mais à quelle étape vont-ils passer? Tout ça là devrait amener le gouvernement vite réagir. Et c'est pour ça que ce communiqué est sorti. Mais je pense que dans la pratique, il y a un hic. Ce hic, c'est qu'on ne doit pas dire que... Parce que c'est parce qu'on a la certitude, qu'on a la confiance que les gens ne vendent pas la voie terrestre, qu'on allait fermer ces frontières-là. Oui, mais... Écoutez, raison objective ou pas objective, je crois qu'il faut laisser les gens circuler. Si on a la possibilité, on sait que par les frontières là, on contrôle l'entrée des produits de contrebande, notamment l'essence de contrebande, et qu'on prélève des taxes. Ça, il y a des équipes au niveau des frontières. Tout à fait. Pour prélever des taxes sur l'essence de contrebande. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour mettre des équipes au niveau des frontières pour prélever des taxes sur les sorties de soja? C'est simple, non? C'est tout simple. Donc, dire exclusivement par le port de Cotonou, ça aussi peut... C'est en cela d'ailleurs que l'exploitation est libre. Oui, mais l'exploitation est libre, mais à condition que ça passe par le port de Cotonou. Oui, mais justement, quand on dit ça, qui alors finalement a la capacité d'acheter par le port acheter pour exporter par le port de Cotonou? Qui? Posons-nous la vraie question. Si on le dit comme ça, alors on rend service à qui en disant qu'il faut vendre exclusivement par le port de Cotonou? Sachant que je vous ai dit que sur le terrain, quand on a fixé le prix en décembre, sur le terrain on a dit 27 000, mais sur le terrain les gens vont pour 27 000, on prélève 2 000 de taxes. Mais après tout ça, quand ils finissent de vendre, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines avant d'être payé. Mais dans le même temps, une équipe parallèle était sur le terrain en proposant aux producteurs en même temps l'argent cash, 23 000. Donc moi je pense qu'au-delà de tout,
ne célébrons pas pour autant la victoire pour les producteurs. Travaillons à ce que Guy Mitokpe l'a déjà célébré. Non, mais écoutez, il ne l'a pas célébré, il a dit qu'il va revenir. Il dit qu'il va revenir, mais il a applaudi. Guy Il Mitokpe, a applaudi sans avoir bien lu le communiqué. non. Vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, Vous ne pouvez pas dire ça. Quand Guy Mitokpe est Ce n'est pas de Guy Mitokpe, ce n'est pas de Guy Mitokpe qu'il s'agit maintenant. Nous sommes en train de faire un débat sur le soja. J'ai commencé quand même pas féliciter le gouvernement qui au moins a réagi favorablement. Le gouvernement aurait pu rester droit dans ses bottes. Oui, mais rester droit dans ses bottes, je l'ai dit, ça finit pas payer toujours. Alors, on va finir avec ce sujet. Je pense que le gouvernement a bien fait de faire un peu marche arrière, parce que même si Guy Mitokpe parle de reculade, pour moi, ce n'est pas de reculade, mais c'est quand même une très bonne décision, même si c'est une décision polémique, même si c'est une décision à revoir, à améliorer. Parce que dire que l'exportation va se faire exclusivement par le port autonome de Cotonou, je pense que c'est un peu injuste. Et que, donner la chance à ceux qui sont au nord du pays pour qu'ils puissent aussi passer par les frontières de Waké, de Prekete, de Bukumbe, un peu du côté de Savè aussi. Il y a des frontières là, donc je pense quand même qu'on doit mettre... Il y a Djabata qui fait le corps avec le Nigeria. Tout à fait, on doit mettre les soldats qui ont en charge de mobiliser les ressources financières. Je vais parler des douaniers. Et ils doivent rester à leur poste de douane pour pouvoir recouvrer les tasses. Parce qu'avant et après tout, c'est les tasses. Les tasses qu'on recouvre ici, à Cotonou, ce sont les mêmes tasses qu'on peut recouvrer dans ces frontières dont je viens d'énumérer. Je pense que le gouvernement ferait mieux de revenir un peu sur sa décision. C'est une décision salutaire telle que le bloc républicain l'a dit tôt ce matin et j'ai suivi ça. Et l'Union progressiste aussi. C'est vrai que l'Union progressiste, le renouveau, a aussi salué la dite décision. Évidemment, Guy Mitokpe, à travers Eden TV, votre chaîne de télévision, Guy Mitokpe a déjà applaudi le peuple béninois pour dire que c'est une victoire. Je pense quand même que les graniques soient enlevés. Oui, Guy Mitokpe a dit ça. Je vais vous poser à chacun une dernière question que vous allez répondre de façon succincte. Peut-on dire que Talon a sauvé la filière soja? Talon a sauvé la filière soja en partie. Il reste beaucoup à faire, mais c'est déjà un bon et grand pas. Merci. Votre question, est-ce que les acteurs ont-ils retrouvé le sourire à travers cette décision, peut-on le dire? Pas totalement. Allez interviewer les vrais agriculteurs, les vrais producteurs, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas retrouvé totalement le sourire. On va passer à un autre sujet. Merci pour vos réponses. Voilà. On va donc passer à un autre sujet. On va à la une du quotidien Info Matin. Info Matin de ce matin qui nous parle de loi sur l'amnistie. Et puis, le journal parle de loi spéciale portant amnistie. Un guet-apens aux députés pro-Talon, deuxième session ordinaire de l'année 2023. Laurent Roland-Tonekes. Je crois que j'ai dit, pour cette session budgétaire, deuxième session ordinaire de l'année 2023, les députés auront à voter le budget de 2024. Oui. Et les députés ont déjà montré les signaux de ce qu'ils pouvaient rejeter et voter contre le budget de 2023, 2024, pardon. Et est-ce que ce n'est pas un piège quand on leur amène la loi portant amnistie proposée par les démocrates à l'Assemblée nationale pour qu'on en fasse du donner et du recevoir. Et c'est en cela que les députés de l'opposition doivent pouvoir faire très attention parce que dans la balance, on leur mettra ça, on leur rappellera que oui, vous avez une loi que vous avez proposée, mais les députés de l'opposition, comme je l'ai déjà dit par le passé, ne doivent pas rêver. Parce que, j'insiste encore une fois ce matin, Patrice Talon, constitutionnellement parlant, avait la possibilité de gracier ou d'amnistier soit Joël Aïvo, Ricky Madougou, Thibault Gou et consorts. Il ne l'a pas fait. Les 81 députés acquis à sa cause de la 8e législature ont voté une loi qui lui permet de suspendre les peines de certains détenus. Il ne l'a pas fait. La loi d'amnistie proposée par les démocrates, est-ce que c'est ça qui viendra résoudre le problème? Wait and see. Ou bien
question, je dirais, pour l'interrogation. Mais ce que je pense sincèrement, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit un élément de chantage pour faire plier les députés de la mouvance et de l'opposition, pardon. Quand Martin Lee pense d'un guet-apens aux députés pro-talent, je me dis, comment un guet-apens aux députés pro-talent? C'est pas eux c'est la mouvance au pouvoir à l'Assemblée nationale qui a programmé les sujets à l'ordre du jour. Et donc, c'est aux députés de l'opposition de faire très, très, très attention, parce qu'il se peut que, rien que pour voter cette loi, on peut leur faire avaler la couleuvre, sachant très bien qu'une loi votée, il y a plusieurs processus. Hein. C'est-à-dire que la loi sera votée à l'Assemblée nationale, il faut attendre que Dorothée Sosa déclare la constitutionnalité ou non de cette loi, et après ça, il faut espérer que le maître Patrice Talon promulgue. Donc, on peut voter une loi sans jamais la promulguer. Et des lois ont été votées sans qu'on ne les ait jamais promulguées dans ce pays. Et quand bien même on promulgue, il faut sortir un décret d'application. Donc, c'est autant de pièges dans cette affaire. C'est-à-dire que je sais que les députés démocrates ne sont pas naïfs, quoi. Je sais très bien qu'ils ne sont pas naïfs. Mais il se peut que, par un tour de passe-passe là, qu'ils pensent que bon, ça passe et qu'ils peuvent tout accepter parce que la loi vous a voté, que Ricky Madibou sortira de prison aussi facilement, que Joël Ali sortira de prison aussi facilement. J'insiste là-dessus. Après avoir voté à l'Assemblée nationale, ça passe par la Cour constitutionnelle, ça passe par Patrice Talon qui va promulguer. Il peut promulguer et ne jamais sortir de décret d'application. On a dit quoi ici? Et chef de file d'opposition, on a voté, on a fait tout. Roubaix a eu quoi avant de partir? Roundete est là maintenant, il a eu quoi? Point d'interrogation. Il y a des lois qui ont été votées. C'est Boni Yahi qui est là maintenant. Hein? Boni Yahi. Patrice Talon. Chef de file de l'opposition. Oui, bon, oui, non, mais non, il n'est pas nommé, pardon. Celui qui est nommé, qui est reconnu par la loi aujourd'hui, qu'on a nommé, c'est Roundete. Boni Yahi n'est pas encore chef de file de l'opposition. Il est parti du Parti des démocrates, président du Parti des démocrates. Mais pour dire quoi? Donc, Patrice Talon peut promulguer une loi et ne jamais sortir le décret d'application. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles les gens ne doivent pas dormir. Attendons de voir comment ça va se passer. Agent Chomakou, votre réaction? Oui, vous savez, c'est vraiment dommage de voir son ami, son vis-à-vis, quelqu'un, un croupis en prison. Et ils sont très nombreux, ces étudiants qui ont déjà perdu 2 années scolaires et qui sont en prison. Il y a aussi le professeur Joël Laïva, Rikiat Madougou, candidate à l'élection présidentielle passée. Vous savez, la loi sur l'amnistie, est-ce que ça va passer? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça passe parce que si vous suivez un peu l'actualité politique, dans un passé récent, le porte-parole du gouvernement, après la parole, il a expliqué certain nombre de choses. Il disait que, par exemple, que les députés ou la formation politique, les démocrates, devraient normalement que lui, il leur propose d'agir ainsi, d'écrire au chef de l'État. Parce que, vous savez, le chef de l'État ne peut pas se lever de go pour amnistier et prendre une décision du genre. Il y a des formalités à remplir. Ils doivent écrire au chef de l'État, ils doivent formuler la demande. C'était l'expression consacrée. Ils doivent formuler la demande et au regard de telle loi, on sait qu'au regard de telle loi, le chef de l'État peut décider de faire sortir telle ou telle personne de notre prison ou de nos prisons. Donc, il leur a demandé de formuler cette demande pour qu'on sache que tout au moins, la dite demande a été formulée et que ça n'a pas prospéré. Et lui, il était convaincu de ce que si les démocrates formulaient cette demande, peut-être ça allait passer. Au lieu d'aller directement, parce que c'est vrai, ils sont minoritaires, mais bien qu'ils soient minoritaires, ils doivent aussi poser des actes, laisser des traces. Et c'est ça, la loi. Et comme rouge est le sang des mouvanciers, des députés mouvanciers également, il se pourrait que ça passe.
ça va passer avec 28 députés. Non, Vous n'avez pas entendu ce que je dis. Peut-être qu'ils seront sensibles. En fait, la loi, en l'état, ce n'est pas passé qui est le problème. Ça peut passer. De la même manière que les 81 à la cause de Patrice Talon ont voté au cours de la 8e législature, c'est passé. Mais où est la suite? Quelle est la suite? Vous avez vu la suite? C'est toute une étape. C'est pour vous dire quoi? Donc moi, je pense que j'ai compris. J'ai compris. Que les députés de la mouvance, le bloc républicain et l'Union progressiste du Renouveau accompagnent les démocrates pour que cette loi passe. Je doute très fort. Je doute très fort parce que vous allez me voir un peu bizarre, mais pourquoi le journal parle de guet-apens? Oui, mais moi, je doute très fort. Ce qu'on peut faire et ce que nous sommes en train de faire, c'est de prier. Prier pourquoi? Prier, écoutez, la prière, il y a beaucoup de choses dans la prière. Pour prier, demander, implorer le Père Tout-Puissant pour que un beau jour, dès que Patrice Talon va se lever de son lit, qu'il dise « Libérez-moi », tous ceux qui étaient... Souffrez que je vous dise qu'en la matière, on n'a plus besoin de prier. On a besoin de sa volonté politique. Non, c'est la prière. Écoutez, si toutes les prières que les Béninois ont faites n'ont pas encore réussi. N'ont pas prospéré. Non, ce n'est pas prospéré. Les prières ont prospéré, mais n'ont pas réussi à faire fléchir Patrice Talon. Je crois qu'il vaut mieux laisser la prière. Monsieur Roland, vous êtes diacre. Dites-moi, normalement, il faut prier combien de fois par jour? Non, attendez. Moi, je suis... Vous savez, allons dans la pratique. À chaque minute, nous devons prier. Je rappelle que... Combien de fois nous prions? Est-ce que la prière pourrait avoir son effet? La prière résout tout. Les gens ont tellement prié déjà. Non. Peut-être vous ne pouvez pas dire les gens. Maurice, lui, il a prié combien de fois? Non, c'est pas... Alors, tu dis les gens. Les gens ont prié. Les gens ont supplié Patrice Talon à plusieurs reprises. Attendez. Vous l'avez supplié? Laissez-moi finir. Je ne suis pas... Alors? Je vais le supplier pourquoi directement? Donc, ce que je fais sur le plateau déjà, contribuer à ce qu'il essaie de fléchir pour permettre à... On va finir en 2 minutes par une dernière question. Si vous permettez de finir, moi je pense que c'est Patrice Talon qui a un cri pour moi durcit son cœur. C'est simple. D'accord. Très bien. On va finir rapidement par un dernier sujet à la une du quotidien, les 4 vérités. Les 4 vérités. Puisque nous sommes vendredi, on ira chercher une préoccupation de société à la une du quotidien, les 4 vérités. Accusée pour vente de biens de succession, une veuve poursuivie en justice par le fils de son défunt mari. Adrien Tchemakou. Accusé par? Accusé pour quoi? Vente de succession. Accusé pour vente de biens de succession. C'est-à-dire que les biens que le mari a eus, c'est pour la succession. Donc, elle a vendu et en fait, elle est la femme du mari, mais l'enfant, le fils, n'est pas son enfant biologique. Donc, le fils l'a donc assigné en justice. C'est très simple. Et si le fils l'a assigné en justice, il est dans son droit de l'assigner en justice. Premier point. Secondo, c'est quoi? Si c'était sa mère biologique, est-ce qu'il l'aurait fait? Écoutez, que ça soit sa mère biologique, que ça soit... sa mère peut vendre... Sa mère adoptive. Sa mère biologique peut vendre et aller entretenir un gigolo. Il peut l'assigner en justice. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'il y a eu un mariage civil entre le défunt et la maman, la femme dont on parle? Nous ne savons pas. Le dossier? Écoute, c'est ce que je vous dis. Nous ne savons pas. S'il y avait un acte d'état civil, c'est-à-dire s'il y avait un mariage civil qui était consenti, ça veut dire qu'en droit, la femme peut agir telle. Et là, il va exhiber les preuves en justice. Vous comprenez ce que je dis? Mais s'il n'y a pas cet acte-là, la femme ira en prison. C'est comme c'est du concubinage qui se faisait entre les deux. Et comme tel que ça se fait, le monsieur a aussi fait concubinage ailleurs et a eu cet enfant. Et là, l'enfant qu'il assigne, c'est... Bon, les autorités judiciaires vont en décider. Même s'il y a un mariage, même s'il y a un mariage, le bon sens recommande qu'une fois que le monsieur a des enfants, que par bonne conscience, vous participez à ce que les enfants aussi héritent des biens de leurs parents, de leur père.
C'est pas parce que vous êtes marié, peut-être que la loi vous donne un certain nombre de pouvoirs, que vous allez être aussi à vie dépendre de tout. Dans une certaine mesure. J'estime que même s'il y a mariage, quand même, le bon sens, tout ça, c'est des trucs éphémères. Vanité. Vous allez même laisser un jour, vous allez partir. Maintenant, quand elle vend maintenant, moi, je pense qu'elle mérite la prison. Il n'y a même pas de débat. Elle mérite la prison. Elle peut aller même croupir, mourir en prison, on s'en fout. Parce que le monsieur s'est échiné pour sa descendance. D'accord? Parce que quand nous, hommes, nous battons là, nous le faisons pour qui? Pour les enfants. Pour nos enfants. C'est vrai que nous le faisons aussi pour nos épouses. Parce que le jour, l'expérience a prouvé que les hommes meurent vite avant les Et quand ils meurent, certaines épouses vont prendre un autre mari. Oui, mais ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est que quand si elle vend la succession, si elle vend les biens de la succession, oui, elle va prendre un mari après. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a problème. Elle vend pour peut-être aller entretenir un autre homme et pour et laisser les enfants du monsieur dans la souffrance. Elle mérite purement et simplement la prison. Donc vous soutenez le fils Ah, mais je le soutiens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sa mère qui l'a... Même si c'est ma mère biologique, au nom de mes frères, je peux l'attaquer. Très bien. Merci à vous, Adrien Tchouakou, pour Sans votre plaisir. contribution à l'analyse. Merci.